invités, mesdames et messieurs, c'est un immense plaisir pour moi et une grande fierté de me retrouver ici pour la deuxième fois à Paris pour un grand rendez-vous pour l'Afrique qui gagne, pour une Afrique qui se veut demain un des acteurs, si ce n'est le premier acteur de l'économie mondiale, autour de la question de l'énergie, pour laquelle l'Afrique devrait, et maintenant et demain, jouer un rôle important. Dans une réunion organisée par un Africain, un jeune Africain, qui aime l'Afrique plus que tout, qui a décidé d'y consacrer sa vie, alors qu'il aurait pu, en tant qu'avocat international, avec son tissu de relations, s'occuper simplement de gagner de l'argent, parce qu'il aime l'argent. Au moins, il assume. Il y en a qui l'aiment et qui ne l'assument pas. Mais il a choisi de se consacrer à ce continent qu'il aime tant, qu'il aime passionnément. Il a choisi de s'y consacrer par diverses voies, mais principalement autour de la question de l'énergie. Parce qu'il considère qu'il y a une injustice historique. Il y a une injustice qui doit être réparée. Ce continent, qui est probablement l'un de ceux qui regorge le plus de potentiel en matière d'énergie, sous toute forme, ne peut pas continuer à en manquer autant. Nous ne pouvons pas continuer. C'est ce qui explique le feu et la passion avec laquelle il en parle. À citer ce chiffre honteux de 600 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité. Nous avons tout ce qu'il faut pour la leur donner. Tout. À tout point de vue, y compris du point de vue des énergies renouvelables qui sont aujourd'hui les énergies vertueuses. Elles sont en Afrique, en très grande partie. Nous ne pouvons pas continuer, c'est ce qui le désespère, à traîner ce chiffre de 900 millions d'Africains qui n'ont pas accès à de l'énergie propre de cuisson. Et tant que ces chiffres ne seront pas ramenés à zéro, je sais que NG Ayouk ne se reposera jamais. J'aurais aimé que beaucoup d'autres, pourquoi pas tous les autres Africains, soient mus par cette même rage de voir l'Afrique cesser d'être le continent pour lequel on a de l'empathie, de la compassion, de la pitié. J'aurais aimé que tous les jeunes Africains écoutent NG Ayouk et parlent comme lui. Et avec cette énergie, ce sursaut, je ne dis même pas d'orgueil, mais de légitimité, l'Afrique atteindrait encore plus rapidement l'avenir que lui promettent les plus grands économistes du monde, c'est-à-dire de devenir le premier moteur de l'économie mondiale. Pour ça, je crois que NG mérite quelques applaudissements de notre part. Aujourd'hui, au-delà de tous les autres rendez-vous qu'il organise, si brillamment, il a décidé d'investir la place de Paris pour y proposer une table ronde qui nous permet de réfléchir ensemble, pays africains, investisseurs, internationaux, mais aussi tous les acteurs qui s'intéressent à l'Afrique de près ou de loin, qui s'intéressent à l'énergie de près ou de loin, de venir réunir nos efforts ici ensemble à Paris, pour échanger, toujours échanger. Échanger non pas pour la beauté intellectuelle que cela peut nous apporter, ou satisfaction personnelle que cela peut nous apporter, mais pour faire avancer les choses, pour faire bouger les lignes, pour atteindre des résultats, pour aller au concret. Nous avons, je crois, suffisamment élaboré et théorisé sur toutes les questions et maintenant il est temps de concrétiser. Il est temps que les acteurs se parlent pour concrétiser. Il y a beaucoup à faire en Afrique,
non pas pour des raisons de philanthropie ou de bienfaisance humaine. Il y a beaucoup à faire pour faire progresser la question de l'énergie au niveau mondial. L'Afrique est un maillon important de la question énergétique mondiale. Et en le faisant, il y a tant à faire pour gagner de l'argent. Je ne suis pas sûr qu'il y ait d'autres continents qui offrent encore aujourd'hui autant d'opportunités pour gagner de l'argent, pour parler comme Ndji Ayouk. Parce que si vous ne gagnez pas de l'argent, messieurs les investisseurs, mesdames les investisseurs, vous ne viendrez pas en Afrique, et vous aurez raison. Mais en Afrique, c'est peut-être là la dernière frontière qui fournit les meilleures opportunités d'investissement dans plusieurs domaines, et notamment dans celui de l'énergie. Et c'est de ça dont nous voulons parler ensemble ici. Et en le faisant, nous contribuons, encore une fois, à atteindre des objectifs d'énergie au niveau mondial. L'Afrique, pour une fois, dans ce domaine, n'est pas un problème, est la solution. C'est pourquoi nous partageons cette réunion avec des organismes comme l'OPEP, qui viendra apporter sa vision globale de l'énergie et qui dira, d'après elle, quel rôle l'Afrique peut jouer et doit jouer, et quel rôle nous devons aider l'Afrique à jouer. Non pas pour son bénéfice seulement, non pas seulement pour le bénéfice des pauvres Africains qui n'ont pas encore accès à l'énergie et au gaz, mais pour le bénéfice de l'ensemble de la Terre. Notre engagement dans cette direction pour ces partenariats est ferme. Notre disponibilité est prouvée tous les jours, y compris en venant ici à Paris ou partout ailleurs où cela est nécessaire. Nous sommes heureux que vous soyez venus nombreux nous rencontrer cette fois de plus pour ensemble poursuivre la voie qui mène à la réalisation de nos objectifs communs en matière du développement de l'énergie en général et de l'énergie en Afrique. Mesdames et messieurs, je vous remercie. Next time,